éduquée pour être reine, etc. Donc c'est vrai que c'est pas inné, c'est pas quelque chose que tout le monde a en soi. Donc moi je comprends quand même un petit peu certaines de ses réactions, etc. Même si c'est vrai que parfois elle était un petit peu chiante, faut se l'avouer. Mais sincèrement, je trouve que les commentaires qu'on fait par rapport à elle, parfois, c'est pas tout à fait adéquat au vu de ce qu'on apprend sur elle, etc. Au niveau de Oslo, c'est vrai que je l'ai bien apprécié comparé au tome 1. En fait, on en apprend beaucoup plus sur lui parce que dans le tome 1, on n'a pas énormément d'infos. Désolée, je suis malade, hein, donc j'essaie de reprendre mon souffle les trois quarts du temps. Mais donc, on n'a pas beaucoup d'infos dans le tome 1 sur Oslo. Et du coup, ici dans le tome 2, bah, comme c'est principalement Oslo et Isla qu'on voit tout au long de l'histoire, on en apprend blindé sur lui, c'était super intéressant de le découvrir, mais ça ne reste pas mon personnage principal préféré, vu que évidemment ça reste Grimm. Donc Grimm ici, dans l'histoire, en fait, on ne le suit pas dans le présent, on le suit dans les souvenirs de Isla. Et donc du coup c'est hyper intéressant parce que on voit toute l'évolution de la relation entre Grimm et Isla et aussi entre Grimm et Oslo parce que on a vraiment les deux penchants des deux romances dans le roman. Et Grimm, bah, ça reste un personnage super intéressant que j'ai adoré découvrir et vraiment c'est le personnage que je préfère dans l'histoire. La fin, la fin, elle est comme je le voulais. C'est la fin que j'espérais depuis le début. Donc je suis grave heureuse de ce qui se produit à la fin. Maintenant, je ne me fais pas d'illusions vu qu'il y a encore normalement 3 tomes, je crois, après. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, j'ai grave kiffé. Au niveau de l'intrigue, bah, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'action parce qu'en fait, ici, il se prépare à la guerre. Tout le long du roman, donc vraiment on est sur une préparation de guerre, sur les alliés, sur les plans, etc. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Mais moi je trouvais ça cool parce qu'on avait le passé, le présent, on avait quand même pas mal d'intrigues au niveau de ce qui allait se passer par la suite et tout. Donc vraiment moi j'ai pas trouvé ça gênant. Enfin pour un livre de 500 pages il me semble, ou 600, je sais plus, c'est quand même passé vite pour moi ma lecture. Donc voilà, j'ai bien aimé. Puis on en apprend un peu plus sur les peuples aussi, donc le peuple de la nature, celui de Céleste aussi, on en apprend pas mal, donc c'était super chouette. Et Azul, je crois que c'est ça son prénom, je sais plus, merde, je suis vraiment nulle pour les prénoms. Bref, en tout cas, le monde de ce personnage-là, dont le prénom commence par A, était grave intéressant aussi. Bref, j'ai vraiment adoré ma lecture, donc je suis assez contente. C'est vrai que j'étais mitigée au début de le commencer parce que j'avais eu des avis hyper négatifs de plein de monde. Et moi, bah, j'ai plutôt bien apprécié, donc je suis assez contente.